Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça brûle, 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 ici et maintenant, que ça brûle en moi. Que ça brûle, que ça brûle. C'est toi, Seigneur, qui nous nourrit de ta parole et nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons vivre de ta parole. Nous voulons réellement demeurer en elle. Car celui qui demeure en toi et en qui tes paroles demeurent, celui-là porte beaucoup de fruits. Seigneur, merci de nous donner encore aujourd'hui, à travers ce temps de partage, ce temps d'exhortation, merci de nous donner de grandir en toi, de croître dans la grâce, de croître dans l'onction, de croître dans le feu. Seigneur, nous te supplions d'être fidèle, de nous donner, de constater ta fidélité, car tu es fidèle, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de manifester pour nous ta fidélité, aujourd'hui encore. Et nous savons que tu le fais. Nous te supplions de donner à cette parole d'être lumière pour nos pas. Que cette parole, Seigneur, illumine nos vies et chasse de nos cœurs les ténèbres. Que ta parole nous donne un discernement clair face à ta volonté sur nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous conduise à connaître les secrets de ton amour pour nous et pour chacune de nos vies. Seigneur, que nous te rencontrions personnellement et que nous devenions de feu, comme tu le désires, comme toi-même es feu. Alléluia. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, puissance à ton nom. Abba, puissance à toi. Gloire à toi. Nous t'aimons et Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous voulons dire que nous t'adorons. Nous voulons te dire que nous t'aimons tellement et que nous avons soif de toi, que nous avons faim de toi, que nous désirons le royaume, que nous avons soif de vivre enfin dans ton royaume, que nous sommes impatients, Seigneur. Le temps nous dure de te voir, de voir ta bonté. Seigneur, le temps nous dure de te voir dans ta beauté. Le temps nous dure, Seigneur, de contempler ta face éternellement dans le paradis. Seigneur, le temps nous dure de vivre enfin de toi. Merci d'imprégner nos cœurs, merci d'imprégner nos lèvres. Seigneur, imprègne notre langue, imprègne nos cordes vocales pour que nous soyons de véritables témoins, que nous soyons des prophètes en parole, que nous soyons des prophètes en actes. Seigneur, que ta puissance se déploie au travers de nos mains, au travers de nos vies, au travers de nos prières, au travers de nos compassions, de nos attentions à nos frères. Seigneur, fais que définitivement nous soyons des serviteurs qui réjouissent ton cœur, des serviteurs dans l'humilité, des serviteurs dans l'abandon, des serviteurs dans le feu, des serviteurs dans la gloire, des serviteurs qui ne passent pas inaperçus, qui ne passent pas sans laisser un brin de ta puissance et de ta gloire dans nos lieux de vie. Sois béni, alléluia, gloire à toi, Abba, gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime trop, Seigneur. Tu sais, et je veux te redire, Seigneur, tu sais, j'aimerais que tu l'entendes de manière nouvelle aujourd'hui. Je t'aime trop. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te rends grâce pour l'amour que ton esprit répand dans mon cœur, pour t'aimer selon ton cœur. Oui, gloire à ton nom. Honneur à toi, Seigneur, et puissance à toi. Alléluia. Il est dit dans le livre
de l'Ecclésiastique, au chapitre 48, à partir du premier verset. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Alors le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est lui qui fit venir sur eux la famine et qui, dans son zèle, les décima. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. Il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges, qui peut, dans son orgueil, se faire ton égal? Toi qui as arraché un homme à la mort et au Sheol par la parole du Très-Haut. Toi qui as mené des rois à la ruine, précipité des hommes glorieux de leur couche, qui entendit au Sinaï un reproche, à l'Horeb des décrets de vengeance, qui oignit des rois comme vengeurs, des prophètes pour te succéder, qui fut emporté dans un tourbillon de feu par un char aux chevaux de feu. Toi qui fus désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux Seigneur, bienheureux Élie, ceux qui te verront et dans l'amour s'endormiront, car nous aussi nous posséderons la vie. Tel fut Élie qui fut enlevé dans un tourbillon. Élisée fut rempli de son esprit. Pendant sa vie, aucun chef ne put l'ébranler, personne ne put le subjuguer. Rien n'était trop grand pour lui. Et jusque dans la mort, son corps prophétisa. Pendant sa vie, il fit des prodiges, et dans sa mort, celles furent merveilleuses. Alléluia. Ça c'est trop bon. Et j'aime... Oh, c'est trop bon. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est des hommes de Dieu, quoi. C'est les puissants, ça, c'est les héros de l'évangile. C'est les héros de la parole de Dieu, les héros de notre Dieu. Des personnes vivantes, aussi vivantes que nous, des personnes aussi humaines que nous, en qui Dieu s'est glorifié, en qui Dieu a mis toute sa gloire, en qui il se plaît, et qui nous donne aujourd'hui comme exemple dans la révélation. C'est énorme, frères et sœurs. Et moi, j'aspire à ça. Avis aux amateurs. Franchement, je sais pas, en fait, ça dépend de vous et chacun voit ce qu'il veut. Moi, ça m'intéresse trop, quoi. J'ai trop soif de casser la baraque. Je vous assure, c'est trop bon. Alléluia. Alléluia, c'est trop bien. Et frères et sœurs, ce texte que nous venons d'entendre ici nous témoigne de personnes humaines, comme je viens de le dire. De personnes qui ont autant vécu que nous, qui ont eu leur vie quotidienne, qui ont eu leur galère, qui ont eu leur peur, qui ont eu leur lâcheté, qui ont eu aussi leur paresse, qui ont eu, mais aussi qui ont eu leur joie de vivre en Dieu, la joie de se donner à Dieu, de se consacrer à Dieu. Il y a une réelle promesse de Dieu qui s'accomplit pour nos vies. Comme le Seigneur promet la gloire à ceux qui souffrent avec lui et qui l'accomplit vraiment. Nous avons ici l'exemple de personnes qui ont vécu pour le Seigneur et qui nous sont aujourd'hui données comme exemple. Je disais, je ne sais plus où, que ma soif et que j'ai exprimé à Dieu, c'est de porter du fruit dans l'histoire de l'humanité comme personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas comment Dieu va se débrouiller, mais il va le faire. Je dis, Seigneur, débrouille-toi, fais ce que tu veux, comme tu veux, mais j'aimerais, moi, Dibi, Amos, Stéphane, Yves, porter autant de fruits que tu le voudrais. Autant de fruits comme personne ne l'a jamais porté dans l'histoire de l'humanité. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste, attends, Dieu ne me refuse pas. Pourquoi voulez-vous qu'il me refuse ça? Il ne va pas me le refuser. Alors, frères et sœurs, dans cette troisième partie, donc, de cette série d'exhortations sur la soif de Dieu, j'aimerais ici donner quelques petits points concrets et pratiques. Enfin, je ne sais pas si c'est si pratique que ça, mais c'est plutôt pratique et concret parce que ça touche beaucoup à ce que nous vivons, à ce que nous pouvons ressentir dans notre corps, dans notre chair lorsque nous prions. J'aimerais donner une petite piste de comment ça devrait se passer quand nous sommes en prière, quand nous avons enfin décidé d'être au rendez-vous que nous lance le Seigneur, que nous avons enfin décidé de nous livrer à l'amour. J'aimerais par expérience nous dire comment les choses se passent en général. C'est vrai que ce n'est pas de tout repos et ce n'est pas si kiffant que ça, comme disent les Français, mais je dirais plutôt ce n'est pas si attrayant que ça. Je développerai une prochaine fois
si je ne l'ai déjà fait, parce que entre tous les enseignements que je fais à tous les coins, je sais plus ce que j'ai dit, où et comment et pourquoi. Voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion une fois de parler de la différence entre la grâce acquise et la grâce infuse. La grâce infuse, c'est tout ce que nous récoltons de nos efforts de conversion, de nos efforts que nous mettons en œuvre pour trouver Dieu dans la prière. Une fois que nous avons dépassé ce temps d'effort pour trouver Dieu à travers un programme bien défini de prière, à travers des moyens concrets et humains que nous prenons pour trouver Dieu, le Seigneur va prendre le relais dans ce que l'on va appeler la grâce infuse. Ça veut dire que quand nous serons en mission pour le Seigneur, il va faire pleuvoir sur nous des grâces inouïes et nous serons complètement dépassés par les événements parce que le Seigneur va prendre le relais. D'accord? Mais pour l'instant, dans ce que l'on peut appeler la grâce acquise, qui constitue les moyens que l'on prend pour trouver Dieu, j'aimerais ici donner un petit tuyau de comment ça marche pour vraiment basculer dans une citoyenneté céleste. Pour une approche d'adoration ou d'oraison, je vais essentiellement en parler aujourd'hui. Dans cette approche, frères et sœurs, il y a le temps que je vais appeler le temps d'initiation. Ce n'est pas naturel pour l'homme de cohabiter avec Dieu. En tout cas depuis que le péché originel a corrompu notre chair. C'est difficile. Je ne peux pas dire que c'est évident et naturel. Enfin, ça devrait être naturel avant le péché. Hein. Mais je ne peux pas aujourd'hui, franchement, je ne peux pas dire que c'est de tout repos que d'aller prier des heures. Ou même que d'aller prier simplement. Hein. Vous conviendrez avec moi que la prière, pour la prière, on fait souvent l'expérience de combat spirituel. D'ailleurs, le psalmiste dit, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice de louange. La louange comme si c'était un vrai sacrifice. Mais oui, c'est un sacrifice parce que pour l'étape d'initiation, c'est un vrai sacrifice. Il nous faudra un effort supplémentaire, un effort pour faire lever notre corps pour aller à la rencontre de Dieu. Et puis, dans un premier temps, frères et sœurs, lorsqu'on va à la rencontre de Dieu dans la prière, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas envie d'être là. On a envie d'être partout ailleurs, sauf là où nous avons à rencontrer Dieu. Parce que nous sommes imbus d'impatience, nous sommes imbus d'égoïsme aussi, tellement égoïste qu'en fait, on ne veut pas se donner, c'est pas inné de se livrer à l'amour. Mais pour celui qui veut y arriver, il va lui falloir un petit effort, justement le sacrifice pour trouver Dieu. Et donc, l'étape d'initiation, lorsque nous nous initions au cœur à cœur avec Dieu, lorsque nous nous initions à rencontrer Dieu dans la prière, pardon, je commence à fatiguer, lorsque nous nous initions à rencontrer Dieu dans la prière, frères et sœurs, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. On est devant le Saint-Sacrement, qui est exposé, et là on s'ennuie. On passe toutes les 5 minutes à regarder la montre, à dire « Ah ouais, j'ai une demi-heure à faire, mais en fait, je n'ai fait que 5 minutes depuis. Ah, ça va encore durer, j'ai encore 25 minutes à me taper. » Enfin, ça c'est pour une demi-heure, mais quand tu as 1 heure à faire, ça c'est ce qui est en général commun, c'est de faire 1 heure. On se dit « Mais je n'ai fait qu'un quart d'heure, c'est pas possible. Je vais encore rester là avec les moustiques qu'il y a, avec la chaleur qu'il y a, avec toutes les distractions qui me viennent à l'esprit. » Mais réconfortez-vous, vous êtes en bonne santé. Vous savez, les distractions c'est normal. Ne croyez pas qu'il arrivera une période où vous allez prier le Seigneur dans l'adoration ou par une autre forme de prière sans que vous soyez distrait. Ça c'est normal. Arrêtez de vous casser la tête en vous disant « Ouais, mais bon, je ne veux plus trop prier parce que quand j'y vais, j'y arrive pas, je passe mon temps à penser à d'autres choses. » Ça, c'est normal. Si tu es humain, c'est normal. Ce sont des humains qui vont à Dieu. Le Seigneur n'attend pas qu'un extraterrestre vienne à lui ou encore qu'un ange vienne l'adorer. Si c'est toi qui veux l'adorer, toi tu es humain. C'est bien qu'on se le redise. Tu es humain. Et l'humain, c'est celui qui est blessé, qui a son histoire, qui a ses occupations, qui a son devoir d'État, qui a ses préoccupations, ses problèmes, ses soucis, des choses à régler, des choses à dire, une organisation à gérer. Et c'est tout à fait normal que lorsque l'être humain se pose pour méditer ou pour être en communion avec Dieu, c'est normal que ça parte en vrille dans sa tête avec un tas de distractions. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais ça peut aussi faire partie de la période que je vais appeler la période d'initiation dans la prière. D'accord ?
C'est vrai qu'au moment de la période d'initiation dans la prière, on est beaucoup distrait. Mais ne nous affolons pas, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et si ça vous arrive, vous êtes dans le bon. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en bonne santé. Voilà. Alléluia. Vous êtes de bons humains et tout ça. Et vous glorifiez Dieu comme ça. Alors, cette période d'initiation va tout mettre en œuvre pour nous décourager. Franchement, une demi-heure va nous paraître 30 heures. Une heure va nous paraître une éternité. On va se dire, ça ne passe pas assez vite, c'est long. Je m'ennuie, je ne sens pas Dieu. Franchement, je suis devant un bout de pain. Et je regarde un bout de pain. Mais qu'est-ce que je dis, moi, quand je prie? Quand je dois faire l'adoration, mais qu'est-ce que je dis? C'est vrai qu'après 5 minutes, j'ai fini de dire tout ce que j'ai à dire à Dieu. Et maintenant, je fais quoi? Ah mince. Mais attends, je te dis déjà, dès le départ, les 5 minutes où tu as parlé à Dieu n'avaient pas lieu d'être. On ne part pas à l'adoration pour parler à Dieu. On part à l'adoration pour un cœur à cœur. Donc, quand tu es devant le Saint-Sacrement, par exemple, je prends ici l'exemple de l'adoration. Quand tu es devant le Saint-Sacrement et que c'est dur, c'est le temps d'initiation, c'est normal. Ne te décourage pas. Il te faut, comme je l'ai dit, décider de prier. Bloquer du temps pour le Seigneur, d'accord? Et respecter, honorer ce temps-là, honorer les rendez-vous que tu donnes au Seigneur. Ça veut dire que si tu te dis, tous les jours, je vais avoir une heure d'adoration de 9h à 10h, je donne un exemple comme ça au hasard, de 9h à 10h, il faut que tu sois tous les jours de 9h à 10h. Oui. Alors, une fois que tu es tous les jours de 9h à 10h, tu vas te rendre compte que la première semaine, ou les 2 premières semaines, ou le premier mois, ça va être galère. Le temps d'initiation, c'est vraiment relou. Normalement, après un mois de fidélité, le Seigneur commence à prendre le relais. On a un peu plus de facilité à entrer dans la présence de Dieu. Il nous faut y demeurer. Quand ce moment-là arrive, c'est trop bon. C'est-à-dire qu'on ne fait plus autant d'efforts que ça pour entrer dans sa présence parce que son esprit prend le relais et parce qu'il est vivant devant nous, il commence à agir. Il commence à agir, bien sûr, il a commencé depuis notre premier jour d'adoration. Mais là, il commence à donner à notre corps, à notre chair d'entrer dans sa présence. Il commence à arriver vers la finale de son temps où il nous a apprivoisés, où il a apprivoisé notre chair à goûter sa présence. Donc, normalement, généralement, après un mois, 2 mois à peu près de fidélité, ne me dites pas que c'est long, on a toute une vie pour trouver Dieu. Donc c'est bon, 1 mois, c'est pas énorme, d'accord? Voilà. Mais il faut prendre le temps, parce que le Seigneur prend le temps d'aller bien profond. Et il va arriver une période où donc il va prendre le relais. Et ça ne sera plus si difficile que ça pour nous d'aller à l'adoration. Je vais très vite, parce que c'est plus une exhortation qu'un enseignement. Après, quand je prêcherai des retraites d'école de prière dans le coin, vous pouvez vous inscrire. Là, on va développer dans les détails et vous serez super doués, vous allez voir. Franchement, il n'y a pas de peur à avoir. Et donc, nous allons commencer à goûter à l'aide de Dieu, qui a apprivoisé notre chair, notre corps, et qui commence à nous faire entrer dans sa présence. C'est un temps très béni. Mes frères et sœurs, ça, il y a déjà pas mal de personnes qui le vivent. Mon but ici, c'est d'aller plus loin. C'est de dépasser ce qui est du commun. D'accord? Ce qui est commun à tout le monde. Il s'agit de folie. Il s'agit de folie. J'aimerais que nous soyons fous. Alors, quand ce moment-là arrive, que Dieu prend le relais, pour celui qui veut demeurer de longues heures devant le Seigneur, il va arriver à un moment où il aura envie de rester là. Parce qu'il s'y sent bien. Il se sent bien avec le Seigneur. Il se sent bien auprès du Seigneur. Rappelons-nous, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Voilà. Il a envie de rester là. Et quand tu as envie de rester là, bien sûr, je le dis naturellement, reste là. Profite que la grâce t'est donnée pour demeurer en Dieu, pour demeurer en lui. Reste là. Après, il y aura un dépassement. Un dépassement, c'est que tu vas sentir à un moment que ça suffit. Maintenant, tu ne peux pas faire autre chose. Ton corps a assez reçu de la puissance de Dieu. Tu sens que ton corps est assez gavé de Dieu. Tu es bien. Tout est harmonisé en toi. Tes passions s'apaisent. Toutes tes tempêtes intérieures se sont apaisées. Toutes tes peurs s'apaisent. Tout ce qui te troublait s'harmonise en toi. Et tu es zen.
Tu es cool en Dieu. Tu baignes, tout baigne. C'est bon ça. Et quand tu as franchi cette étape où tu sens que Dieu a pris le relais et qu'il t'a comblé et que là tu te dis, ça suffit, je pense que je peux partir, j'ai bien prié. Ah franchement, je suis rempli de Dieu. Quand tu en arrives là, ne bouge pas encore. Quand tu en arrives là, reste là. Tu vas franchir une autre étape. L'étape suivante que tu vas franchir, ça va être quoi? Ça va être que tu te sens idiot. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est pas exagéré pour moi de rester encore? Est-ce que ce n'est pas du forcing? Est-ce que ce n'est pas vouloir forcer les choses, trouver Dieu par mes propres forces? Tu auras toutes sortes de pensées qui vont te venir. Ça aussi, j'aime autant te dire que c'est normal. C'est la raison humaine. Je vais dire, pour quelqu'un qui est raisonnable, c'est normal qu'il pense tout ça. Mais rappelons-nous que je parle de folie. Or, Dieu veut des fous. Là, tu vas te dire, mais franchement, je commence à exagérer. Dès que ce mot te vient, et ça va te venir, j'en sais quelque chose. Tu vas dire, ouais, franchement, tu fais quoi là, quoi? Surtout pas que tu exagères, ça va, c'est bon. Tu as fait prier, tu as prié de longues heures, tu en es à ta 4e heure. Tu en es à ta 4e heure. Et là, je te dis, je perds du temps. Dieu n'a pas dit ça. Ouais, je recommence à être distrait. Je le sens plus. C'est que mon corps a pris sa dose. Ma chair elle-même repose déjà en sûreté. Ça ne sert plus à rien de rester là. Non. Brise la place. Casse la baraque. C'est-à-dire provoque la grâce. Je ne te lâcherai point que tu ne m'aies béni. Et Seigneur, ce que personne n'a jamais vu dans sa pratique d'oraison, ce que personne n'a jamais expérimenté quand il t'adore, ce que personne n'a jamais goûté dans la prière, je veux le goûter. Je sais que tu es vivant, Seigneur, et que tu n'es pas un bout de pain. Je sais que c'est ton corps qui est là. Oh, tu travailles sans cesse, tu es à l'œuvre. Et frère de sœur, tant que nous sommes devant le Seigneur, sachant qu'il agit pour nous, même quand nous disons, je commence à exagérer, le Seigneur n'a pas dit ça. Qu'est-ce que je fous là? À ce moment-là, sachant que Dieu n'a pas arrêté son activité. Le Seigneur continue d'agir. Mais s'il continue d'agir, attends de voir jusqu'où il veut aller. Jusqu'où il veut aller? Mais c'est très simple. Le Seigneur veut te défier. Le Seigneur veut te conduire dans un dépassement. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou demander. À lui la gloire pour les siècles dans le Christ Jésus, dit Saint Paul. À celui dont la puissance agissant en nous pendant l'adoration est capable de faire au-delà de quand nous pensons que nous exagérons, infiniment au-delà des grâces même que nous pouvons attendre de lui. Puisqu'il agit, puisqu'il exploite chaque fraction de seconde, puisqu'à ce moment-là il nous fait basculer dans l'éternité, il nous fait sortir du temps. Profitons-en. Reste là. Et quand tu exagères, c'est bon, tu commences à entrer dans la folie. Et je te souhaite d'exagérer dans la prière. Je te souhaite de t'abîmer dans la prière. Tu ne risques rien. Rien d'autre que la vie, que la gloire. Tant que Dieu agit, profites-en. Et je trouve que 24 heures, c'est trop peu. Souvent, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné plus de temps dans la journée? Parce que tu travailles sans cesse, tu es à l'œuvre sans cesse à nous sanctifier. Sans répit. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille.
le Seigneur travaille. Et plus nous lui donnons les moyens de hâter le moment de la rencontre, plus nous lui donnons les moyens de hâter le cœur à cœur avec lui, plus nous lui donnons les moyens de hâter la danse avec lui, et plus la danse avec lui est hâtée. J'appelle la danse avec lui le décollement total de nos passions, de notre chair, le décollement, l'explosion de notre vie pour basculer dans l'éternité, pour basculer dans des grâces mystiques, frères et sœurs. C'est parce qu'un Padre Pio a été fou prière, qu'il s'est abîmé dans la prière, qu'il a exagéré, non, qu'il a extrêmement exagéré, qu'il a basculé dans la danse mystique avec Dieu. Lorsque le Padre Pio célébrait la messe, les gens pouvaient comprendre réellement ce qu'est le prêtre in persona Christi. Parce que pendant l'Eucharistie, Padre Pio pouvait voir les stigmates apparaître. En fait, c'était le Christ dans Padre Pio qui célébrait l'Eucharistie. C'est parce qu'il a exagéré dans la prière qu'il peut basculer dans son corps jusqu'à faire basculer son corps dans l'éternité. Il était à deux endroits à la fois. Il biloquait. Il était complètement hors du temps et de l'espace. Il exerçait son ministère sacerdotal hors du temps et de l'espace. Il était maître de ces événements. Il était maître de l'espace. Il était maître du temps parce qu'il a pris les moyens pour s'unir à celui qui est au-delà du temps et de l'espace. Il a pris les moyens pour s'unir à Dieu qu'il aime. Il a pris les moyens de recevoir en lui celui qui agit sans cesse dans la vie humaine. Et donc, il arrivera un moment où tu diras j'exagère. Quand tu arriveras à ce moment-là, dis-toi, c'est maintenant que je commence à prier. Là, tu deviens bête. Là, tu deviens idiot. Tu perds tout contrôle. Même tes facultés humaines n'arrivent plus à se concentrer sur la présence de Dieu. Et là, franchement, tu as la confirmation que tu fais n'importe quoi. Et lorsque ce moment-là est arrivé, c'est que le Seigneur commence à prendre le relais. Puisque, par exemple, entre autres, bien sûr, pour biloquer, à la foi, pour l'éviter, pour être suspendu en l'air, tout échappe à notre contrôle. Tout échappe à notre entendement. C'est Dieu qui prend pleinement et complètement le relais. Et donc, il nous faut arriver à cet état, frères et sœurs, où nous nous trouvons idiots et bêtes devant le Seigneur, où nous ne comprenons plus rien, où nos facultés humaines ne peuvent plus gérer les choses. Pourtant, ce qui est objectif, c'est que je suis là devant le Seigneur avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, et que objectivement, il est aussi là et qu'il agit en moi. Tu perds le contrôle. Tu ne sais plus adorer. Si tu as commencé avec une maîtrise d'adoration, tu arrives à un moment où tu ne sais plus le faire. Où tu te dis, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment me concentrer. Parce que ton corps va y contribuer, tu seras fatigué. C'est ce que j'appelle abîmer dans la prière. Et là, franchement, tu y arrives. Tu arrives dans la gloire, tu perds complètement le contrôle. Il m'a fallu perdre le contrôle. Et je vais finir là-dessus. Il m'a fallu perdre le contrôle, frères et sœurs. Lorsque, par exemple, et ici je vous cite un exemple entre autres, parce que des exemples comme ça, le Seigneur me donne d'en vivre plein. Et c'est ce qui me conforte dans mon choix de folie. Pour ceux qui vont entendre cet enseignement qui était à ce rassemblement, c'était à Yamoussoukro, à la cathédrale de Yamoussoukro, où on a eu une prière, une veillée de prière. Et au moment de la prière d'intercession, le Seigneur m'a dit ne bouge pas. De là où tu es, alors qu'il y avait 3000 à 4000 personnes, il me dit
Tu ne bouges pas de l'endroit où tu es, mais je te ferai balader dans l'assemblée. Cela échappait complètement à mon contrôle. Et puis, là, dans l'assemblée, je me retrouvais, enfin, étant de corps devant l'assemblée, j'avais la certitude d'être à l'arrière de l'assemblée. Ne me demandez pas comment ça se passe, que vous ne compreniez rien, moi non plus. C'est que là, c'est les moments où tout échappe à mon contrôle et à mes facultés humaines. J'étais dans l'assemblée sans y être physiquement. J'imposais les mains aux personnes dans l'assemblée sans y être physiquement. Et des personnes vont témoigner qu'ils sentaient une main se poser sur elles et elles étaient guéries. Je me voyais dans l'assemblée. J'étais dans l'assemblée. C'est pas que je me voyais. Oui, c'est vrai que physiquement, j'étais devant l'assemblée, mais autant je peux avoir une motion intérieure, une certitude que Dieu guérit et que vraiment il est en train de guérir, autant j'avais la motion, une certitude que j'étais dans l'assemblée, et j'étais à plusieurs endroits de l'assemblée. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. J'ai appris à perdre le contrôle de mon Seigneur. J'ai appris à me laisser faire par lui. Si, frères et sœurs, nous voulons casser la baraque, si nous voulons émerger, si nous voulons nous démarquer du commun, si nous voulons être fous pour celui qui est fou, prenons les moyens d'être fous. Eh bien sûr qu'après, il y a une autre étape que je vais vous épargner. Une autre étape que je vais, je vais juste énumérer, mais sans entrer dans les détails, l'étape où tu as envie de fuir la présence de Dieu. Après que tu aies perdu le contrôle et que Dieu t'ait gardé là. Bien sûr que cette expérience, j'ai eu à le faire parce que pendant 12 mois, j'ai fait l'expérience toutes les semaines de rester de 10h du matin au lendemain à 6h du matin. C'est très souvent que je faisais l'adoration toute la journée. Et tu as le temps de faire l'expérience de toutes ces étapes-là, naturellement. L'étape où tu as envie de fuir la présence de Dieu. Parce que là, il y a la gloire qui commence à couler. Tu vois, essayez de vous imaginer un volcan en pleine éruption. Le feu, les laves de volcan qui coulent sur toi, tu vois comment ça brûle et ça crame grave. Je t'assure, tu es tellement saisi, époustouflé par la présence de Dieu que tu as l'impression que ton corps, que ton âme, que ton esprit ne contiennent plus la puissance de Dieu, mais qui continue quand même à s'accumuler en toi. Et là, c'est pas étonnant. Enfin, je me surprenais en train de gémir devant le Seigneur. La période est le moment du gémissement. Rappelons-nous que l'esprit gémit vers le Père. Il gémit en nous, en des expressions, en des cris inexprimables, nous dit Saint Paul. Le gémissement est propre à l'esprit. Hein? Et Saint Augustin va nous enseigner que si l'esprit est représenté par une colombe, c'est entre autres parce que le propre de la colombe est de roucouler vers sa bien-aimée, est de gémir vers Dieu. Il y a un gémissement parce que bon, après ça dépend des personnes, Dieu fait comme il veut avec qui il veut, mais en tout cas pour ma part de ce que j'ai expérimenté, j'en étais à peu près à une dizaine d'heures d'adoration. Au-delà de 10 heures d'adoration, tu commences à entrer dans la période, progressivement dans la période de gémissement, et puis après tu fais 15 heures, 16 heures, là tu es complètement époustouflé, d'accord? Tu gémis, tu as envie de fuir la présence de Dieu, mais en même temps, tu ne veux pas partir. Tu ne supportes plus ce poids de gloire qui coule en toi, qui se déverse en toi. Tu ne supportes tellement, c'est bon, tellement, c'est inouï, tellement, ça dépasse tes facultés. Tu es dans une communion qui ne se vit pas habituellement. Et là, tu es complètement saisi, tu es complètement ailleurs. Tu es en Dieu. Et c'est dans cette période-là que le Seigneur te défie plus. C'est la période où le Seigneur accélère la transfiguration de la chair. C'est dans cette période-là que le Seigneur t'accorde des grâces mystiques. C'est dans cette période-là qu'il t'accorde des charismes d'ordre mystique qui vont basculer dans des choses inouïes. N'est-ce pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a une femme bientôt que je vais faire témoigner, parce que je trouve ça important, qui m'a rencontré une fois, je sortais d'une maison, on s'est rencontrés, elle a été contente de me voir, elle a dit, ah, moi je peux te prendre dans mes bras, elle m'a fait comme on dit à tout, elle m'a pris dans ses bras, et puis je suis parti, et puis elle m'a dit, quand j'ai embrassé Amos, quand je l'ai pris dans mes bras,
T'es complètement guéri, madame. Moi, j'en savais rien. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a désormais une familiarité entre la chair et la gloire de Dieu. Le Seigneur vient habiter la chair, de sorte que de ce que l'on voit de la chair transparaît la gloire de Dieu. J'ai plein d'autres exemples de charisme, d'ordre mystique ou d'union à Dieu à vous citer, aussi bien chez les saints que chez moi personnellement. Et j'aime autant vous donner quelques exemples de ce que j'ai vécu pour que vous sachiez que ce que je vous dis ici est du vécu. Voilà. C'est du vécu. La période du gémissement, c'est énorme. Et je souhaite vraiment, frères et sœurs, que chacun de nous en fasse l'expérience, que nous prenions les moyens de trouver Dieu dans la prière. Je souhaite vraiment que nous soyons habités de ce désir de trouver Dieu dans la folie, dans la priante, que nous trouvions Dieu dans l'amour, que nous trouvions Dieu dans l'amour de la folie, dans la folie d'amour. Je souhaite vraiment que chacun en fasse l'expérience. J'aurais pu me disposer pour aider tous ceux qui le souhaitent, mais tellement je suis limité dans mon corps. Je souhaiterais tellement être présent à chacun de vous, à chacune de vous, pour vous aider jusqu'à ce que vous y arriviez. Ça vaut le coup. Telle est notre vocation. Personne ne peut dire le contraire. Si quelqu'un vous dit c'est n'importe quoi, demandez-lui de venir me voir ou de se présenter devant le Seigneur pour que le Seigneur le lui explique. C'est notre appel, c'est notre vocation. Nous sommes faits pour cela. Nous y sommes appelés, frères et sœurs. Entrons dans ce à quoi nous sommes appelés. Il y a en église que j'aime bien qui dit devenez ce que vous recevez. C'est un chant de communion. Devenez ce que vous recevez. Vous recevez le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Devenez Dieu. Soyez assimilés à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Soyons assimilés à la présence eucharistique du Christ qui nous est donné dans l'Église. Cette présence à laquelle nous pouvons communier tous les jours de nos vies, car il se donne celui qui est fou, amour pour nous. Il nous faut, frères et sœurs, en réponse à cet amour, nous livrer et nous donner à lui. Amen. Que ça brûle, que ça craque, ici et maintenant, que ça